Aujourd'hui, je me tiens sur le symbole d'une des plus grandes défaites françaises, la ligne Maginot. Elle a été beaucoup critiquée, mais était-elle vraiment un échec? Eh bien non. Pour la deuxième étape de mon Tour de France, je vous emmène visiter les casemates de Bettelard. Dans l'entre-deux-guerres, on a voulu construire une ligne infranchissable à l'est du pays avec mitrailleuses, artillerie et beaucoup de béton. Tout ça pour qu'au final, les Allemands passent par la Belgique. Et je les comprends parce qu'il faut dire qu'un bunker comme ça, c'était quasiment imprenable. Une vingtaine de soldats vivaient dans ces casemates avec des canons qui pouvaient tirer à plus de 10 km. Et du haut de la tour de guet, un homme pouvait monter la garde. Ici, un soldat pouvait défendre l'entrée grâce à ce trou dans la porte en fer. C'est fou de se dire qu'il passait l'hiver là-dedans, il fait tellement froid. En apprenant que les Allemands étaient finalement passés par le nord du pays et avec l'armistice de juin 40, les soldats quittent les trois casemates de Bettelard sans avoir combattu. En réalité, la ligne Maginot n'était pas un échec. Les Allemands ne l'ont pas attaqué frontalement, ce qui les a forcés à envahir un pays neutre, la Belgique. Et dans les Alpes, elle a permis de repousser les Italiens, pourtant bien plus nombreux. Surtout, le problème de l'armée française, c'est qu'elle a 2 fois moins d'hommes que les Allemands et un gros retard technologique. La ligne Maginot, elle, a rempli son rôle.